Rêve Universe. Mini-série 2015. Dualité. Bistouri. Je pense que c'est celui-là. Carlos, vous avez les électrodes ? Blam disséquait son troisième patient. Ses appréhensions sur l'éthique de ces séances, sur la non-humanité de la chose n'étaient simplement plus. Désormais, c'était son mentor qui l'importait. Le savant était debout, un peu à l'écart, les bras croisés. Il surveillait l'opération, mais pas seulement. L'homme était visiblement agité, agacé. Son regard était plus baladeur que d'habitude. Il ne pouvait pas rester dans la même position plus de quelques minutes. Lui, l'habile chirurgien que l'on surnommait la statue pour son immobilisme durant les interventions. Professeur, vous voulez nous assister ? Non, je préfère superviser cette étape cruciale. C'est bon, Carlos, je reçois les premières pulsations électriques. Blam, vous pouvez préparer la connexion sur le canal central ? Pas de problème avec les absents ? 2 des étudiants n'étaient pas venus. Personne ne le disait, mais tous se doutaient que les rumeurs grandissantes autour du professeur étaient en cause. Celui-ci avait juste abordé le sujet en début de séance, parlant de perte de temps, de démarches futiles. Mais sa place, sa réputation et même sa liberté étaient certainement en jeu. Connexion. Prononça doucement Carlos, l'un des derniers fidèles. Blam et lui levèrent la tête vers Carmack. Il avait les moniteurs sous les yeux, manipulant plusieurs variateurs à la recherche d'une fréquence résonante, lorsque soudain, une petite lumière verte clignota à côté de la tête du patient allongé. Blam ne put s'empêcher de sentir la joie gonfler en lui. Il serra les mains de Carlos qui rayonnaient également. Carmack lui-même vint près de ses étudiants et les enlaça l'un après l'autre. Ça marche ! Nous avons trouvé le conduit neuropsychique. Le cerveau est en résonance avec notre oscillateur. Messieurs, c'est le plus grand jour de ma vie. Nous allons le partager ensemble, je vous invite tous à... Un grondement ponctué de gargouillis monta soudain dans la pièce, tandis que des vertiges et des nausées se manifestèrent soudainement chez les 3 scientifiques. Blam dut s'accrocher au brancard. Le mental était en pleine crise de tétanie et son pouvoir s'activait. Carlos tomba au sol en s'accrochant à un plateau qui glissa sur lui. Ses yeux étaient révulsés, du sang coulait de ses narines. Carmack rugit et sa colère lui permit d'atteindre l'homme allongé. Il le prit par l'épaule, libérant le visage et d'un coup sec, le frappa de toutes ses forces. Un petit bruit de claquement, puis plus rien. Le bruit, la douleur, les nausées, tout avait disparu. Blam se redressa difficilement, voyant pour la première fois le visage d'un de ses disséqués. La zone juste entre les 2 yeux était bleue, enfoncée. J'ai toujours ma bague à la pointe en titane. Le coup entre les 2 yeux, ça répercute une onde de choc sur tout le cerveau. Prononça difficilement le savant, tout en présentant sa main baguée. Une petite boule métallique était sertie sur le sommet, simple et décorative, pour les non-initiés. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'ils se rendirent compte que Carlos ne s'était pas relevé. En fait, il ne se réveillerait plus jamais. Rêve Universe. À suivre.